Et là, on va venir à vos prochains livres. Quel projet avez-vous pour la suite? Prévoyez-vous de continuer à écrire sur ce sujet ou d'autres thématiques liées à la résilience? Alors, je suis en train d'écrire un livre sur l'indépendance financière en temps de crise. Donc, je suis dessus. Alors, ça demande énormément de travail. Parce que, Mm. on parle beaucoup d'indépendance financière, mais indépendance financière, faut garder en tête une chose, c'est que pour devenir indépendant financière, il faut déjà garder son job. Ça, c'est quand même le premier truc. Et le premier des investissements, c'est vous-même. Ça, c'est fondamental. Et puis, si vous vous retrouvez au chômage, il n'y a plus d'indépendance financière là. Hein, c'est fini. Donc, il faut rebondir rapidement. Donc, il y a des étapes. Il faut déjà se protéger et puis développer une capacité d'épargne pour pouvoir justement développer des projets à côté ou faire des placements judicieux. Après, on est dans un monde qui a complètement changé. C'est fini d'acheter à crédit des logements pour les louer et puis ça marche plus. Les assurances vie, tout ça, mais c'est terminé ruiné là-dedans. Tout, tout ça, ça fonctionne plus. Donc maintenant, on est dans une nouvelle logique où la première des choses, ça va pas être de s'enrichir ou quoi que ce soit, ça va être de protéger son patrimoine. La propriété intellectuelle, la propriété individuelle, elle est menacée. C'est-à-dire, regardez par exemple les logements, votre logement est squatté, Mm. bah, c'est plus chez vous. Il y a même le squatter qui dit ah, je me suis coupé sur le bord de la piscine ou parce qu'il y avait le carreau de la tête qui était abîmé, j'attaque le proprio en justice. On est dans un truc de fou là, hein. On est dans un truc de fou. Vous avez en plus toutes ces lois là, ils sont en train de se mettre en place là pour dire avec les loyers fictifs. Donc vous avez passé toute votre vie à économiser, rembourser un crédit pour avoir votre logement, et puis en plus on va vous faire taxer le loyer dessus. Alors c'est pas nouveau, hein, ça existait en France pendant des décennies ce truc-là. Hein. C'est juste que les générations actuelles n'ont pas connu ça, mais ça existait, je crois, dans les années 20, 30, 40, 50, tout ça, ça existait ce genre de choses. Hein. Donc c'est pas nouveau. Mais il n'y a pas de propriété. La banque a le droit de prendre vos économies à tout moment. C'est dans le code monétaire. Euh, donc, les assurances vie, le jour où la compagnie d'assurance ne marche plus, parce que les fonds de pension, déjà, quand tous les fonds de pension ont des résultats qui sont quand même très moyens. Euh, je suis gérant d'un family office, je vois très bien ce que font les gérants de portefeuille. Oui, mais comment ils peuvent être aussi nuls? Même dans des secteurs qui se portent bien, ils arrivent à être mauvais. C'est-à-dire, tout est bouffé en frais. Donc, vous payez des gens et puis ils vous rapportent rien. Et puis, le jour où ça marche plus, bah, vous perdez vos actifs. Donc, le système a changé. Tout a changé. Donc, maintenant, il s'agit déjà de protéger son épargne, protéger ce qu'on a le mieux possible, protéger sa retraite, protéger sa famille. Et puis, essayer, à partir de là, malgré tout, de faire fructifier les choses. Parce que quand vous avez une crise majeure, par exemple, même dans ce qu'il y a eu quand vous avez la Grande Dépression là, dans les années 20 et les années 30, okay, quand vous avez le crash de Wall Street qui a plongé, là, on parle toujours du jeudi noir, une crise, un krach boursier, c'est sur 2-3 ans, hein, ça ne se fait pas sur un jour. Vous avez plein de valeurs qui ont complètement chuté, mais vous en avez d'autres qui ont fait fortune à ce moment-là. Parce que vous avez des titres qui sont complètement à l'opposé. Donc, c'est comme votre job. Quand vous travaillez, par exemple, en ce moment, par les temps qui courent, si vous travaillez dans la distribution, ça s'appelle par exemple dans l'habillement, si vous travaillez dans le tourisme, etc., ou dans les banques, c'est dangereux. Par contre, si vous travaillez par exemple pour une société d'énergie, il y aura toujours besoin d'énergie. Donc, vous avez des secteurs qui résistent, et puis des secteurs qui se portent pas bien. Quand, par exemple, si vous voulez protéger votre patrimoine à l'heure actuelle, ce qui est utile, c'est l'or. Ça marche très bien. Et puis, si l'or est trop cher, vous pouvez acheter de l'argent. Vous n'achetez pas des médailles, tout ça, parce que vous avez de la TVA, des primes élevées dessus, mais vous achetez ce qu'on appelle des pièces d'or ou des pièces d'argent monétaires ou d'investissement, hein, qui sont émises par les États. C'est de la monnaie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, on parle d'argent, on dit, t'as pas un peu d'argent, on dit pas t'as pas un billet ou un transfert. Non, non, on parle d'argent parce qu'à la base, c'est quand même du métal, les anciennes pièces, des grosses pièces avant en argent avec lesquelles les gens payaient. Donc,
vous pouvez déjà rien que ça vous sort du système bancaire et puis ça vous protège. Et puis en plus, si vous regardez, ça monte bien. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que tout le monde pense que ça monte bien. En réalité, ça monte pas. C'est que c'est simplement la monnaie qui baisse. Et puis, si vous n'êtes pas convaincu que c'est la monnaie qui baisse, que c'est l'or qui monte, bah, regardez le prix de votre boîte d'œufs ou de votre paquet de pâtes, bah, il coûte de plus en plus cher. C'est juste que. Et puis, il y en a de moins en moins dans le paquet, discrètement. C'est souvent un petit peu raboté en plus, en douce. Donc, non, c'est juste que ce que vous avez dans votre portefeuille vaut de moins en moins et que pour acheter quelque chose, il en faut de plus en plus. Donc tout le monde peut acheter un petit peu d'or ou un petit peu d'argent à défaut, ok, par endroit où en acheter. Et voilà, donc ça a changé, il y a des solutions et vous pouvez effectivement, dans le monde actuel, il y a des opportunités extraordinaires, comme partout, juste faut se former et c'est d'ailleurs le but de ce livre. Et puis j'ai deux autres choses, j'ai un autre projet, c'est un livre juste pour expliquer l'économie, comment ça fonctionne, de manière simple, parce que ça n'existait pas les économistes il y a 3 siècles. Ça n'existait pas. Ça s'est développé à peu près au moment des Lumières, etc., avec ce qu'on appelait les physiocrates. Mais avant, il n'y avait pas d'économie. L'Empire romain, tout ça, ça fonctionnait, il n'y avait aucun économiste là-dedans. Voilà. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau, etc. Alors vous avez plein de mathématiques, de choses, mais c'est complètement bidon. À chaque fois qu'il y a une prévision, ça rate. Je le sais, je suis économiste. Je sais très bien comment ça fonctionne. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, trafiquer les chiffres, machin, vous leur faites dire ce que vous voulez, et au final, vous revenez aux fondamentaux. Euh, donc, c'est d'expliquer un petit peu comment fonctionne le système, parce qu'une fois que vous comprenez la réalité de l'environnement, etc., après, vous êtes capable de faire des choix plus judicieux, vous pouvez éviter un certain nombre de pièges. Donc, voilà, ça fait partie un petit peu, mes livres, c'est un petit peu, le but, c'est toujours un petit peu l'indépendance financière, un peu en finalité, et bah, on essaie de garder son job. Si on est au chômage, on essaie de rebondir pour conserver la capacité d'épargne et puis pouvoir accéder à son indépendance financière. Après, comment on investit son épargne judicieusement pour justement accéder à son indépendance financière, comprendre le système économique pour éviter de se faire spolier et piquer tout. Ça, c'est fondamental. Et puis la dernière chose, c'est une formation sur laquelle je suis en train de travailler. J'espère qu'elle sera disponible l'année prochaine, courant d'été, sur justement la gestion, comment gérer, pour la gestion efficace de sa carrière. C'est-à-dire comment euh, progresser justement dans l'entreprise, comment éviter de perdre son job, ok, le mieux possible. Ça garantit pas de ne pas le perdre, hein, ça peut toujours arriver, mais c'est donner un certain nombre quand ça s'appelle de montrer un certain nombre de choses, d'expliquer un certain nombre de faits, etc., d'utiliser mon parcours pour, encore une fois, les leçons que j'ai pu tirer de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder son job, pour se mettre à l'abri? Si on le perd, rebondir rapidement. Comment faire pour progresser, faire progresser son salaire, et puis conserver au moins son pouvoir d'achat, voire faire progresser plus rapidement son salaire que l'inflation? Ça, c'est fondamental. Ça marche. J'ai réussi à multiplier par 9 ma rémunération en une dizaine d'années. Et actuellement, mon salaire, c'est à peu près 16 fois mon salaire de débutant. Donc, ça progresse plus vite que l'inflation. C'est possible. Et je connais plein de gens dans ce cas-là. Simplement, c'est que on n'en parle pas trop. Ceux qui le font, ils gardent ça pour eux ou pour leurs enfants. Et c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, cette formation, c'est énormément de boulot. C'est énormément, énormément de travail. Et je voudrais essayer de la rendre aussi accessible en termes de prix, que ce ne soit pas rédhibitoire. Donc, il faut aussi trouver un juste équilibre entre l'énorme travail que ça demande et puis, comment dire, essayer d'avoir que ça puisse aider un public le plus large possible. Et ce qui nous permet d'arriver à notre dernière question. Quel message aimeriez-vous laisser à ceux qui traversent cette époque en ce moment? C'est un mal pour un bien. Hmm. Soit le chômage vous détruit, soit il va vous booster et ça va être le point de départ d'une nouvelle vie. Ça dépend de vous. Donc soit vous êtes
passif, vous envoyez vos petites candidatures, vous attendez, voilà, là, vous broyez du noir, bon, vous vous occupez à regarder la télé en attendant qu'on vous réponde, ce genre de choses. Vous jouez au loto en espérant que vous allez gagner 50 millions, voilà. Ou alors, bon, on verra bien ce qui se passe. Ça, j'arrête pas de l'entendre, ce truc-là. Donc, vous restez avec de l'espoir. Bon, et vous voyez ce qui se passe. L'autre chose, c'est vous prenez les choses en main et vous n'aimez pas ça. Donc, vous voulez vous en sortir et vous n'avez pas envie que ça vous retombe dessus. Parce que franchement, le chômage, je ne connais pas grand monde qui aime ça. Moi, j'y ai goûté 2 fois et je me suis juré que ça ne se reproduira pas une 3e fois. Donc là, ça m'a donné vraiment, ça m'a donné la niaque et l'envie de me bagarrer. Et c'est agir, et puis c'est d'apprendre, c'est de se former, c'est de se préparer, c'est de voilà, c'est ça. Et vous vous prenez en main, vous construisez pas uniquement votre carrière. Votre carrière, c'est juste un moyen, c'est pas une finalité. Le but, c'est de profiter de votre vie, c'est de faire des choses que vous aimez, de faire ce qui vous plaît, etc. Donc votre carrière, c'est un moyen d'avoir des ressources pour justement atteindre vos objectifs. Vous faire plaisir à ceux que vous aimez, les protéger, etc. Essayer de réaliser vos rêves. C'est ça le but. C'est pas et pas au boulot parce que ouais, j'ai envie de travailler, c'est génial, j'adore. Non, non, c'est ça. Et puis ça va vous donner une résilience mais absolument incroyable parce que vous allez avoir un projet de vie. Vous allez bosser pour réaliser vos rêves, votre projet de vie. Ça va vous donner une résilience absolument incroyable. Le, le petit manager qui vous emmerde, etc. Vous en peu importe, vous avez votre objectif, vous allez continuer là. Il y a plein de choses qui vont vous passer à côté. Vous n'allez pas vous perdre dans le bruit, espèce de pollution sociale. L'entreprise, c'est souvent un panier de crabes, hein, ça détruit. Mais si dedans, vous avez vraiment votre objectif, etc., vous allez être solide, vous allez être motivé, vous allez tenir le coup, vous allez vous former, vous allez être bon, vous allez devenir indispensable, vous allez vous garder. Les autres boîtes vont vouloir de vous, vos clients vont vouloir de vous, votre patron va vouloir vous garder, etc. Tout va être bon. C'est-à-dire, ça va, vous allez aligner vous-même les étoiles dans le ciel et, vous allez vous créer un contexte de réussite qui va être absolument incroyable. Et ça marche. Alors évidemment, c'est pas instantanément. Moi, l'indépendance financière, elle a quand même pris 15 ans. Hein, parce que, je sais pas, il y a la place sur YouTube qui vont vous expliquer que là, en 3 mois, ils se font 20 000 euros par mois. Vous touchez, ouais, bon, alors peut-être, ok, ouais, bon, moi, c'est un peu plus laborieux quand même. Donc, voilà, mais voilà, pour multiplier mon salaire par 9, ça m'a pris 10 ans. Ok, ça m'a pris 25 ans pour multiplier par 16. C'est parfait du jour au lendemain. Et indépendance financière, ça fait 15 ans que ça m'a pris 15 ans à construire. Euh, bah, oui, c'est pas simple. Hein, voilà, donc c'est ça. Donc, quand vous êtes au chômage, ouais, ça fait un coup. C'est une épreuve extrêmement dure. Après, qu'est-ce que vous en faites? Soit vous en faites un tremplin pour réussir votre vie, vous épanouir, etc. Soit vous continuez et puis adviendra ce qui viendra. Mm. Merci William pour cette interview très enrichissante. Je suis bavard, hein. Je suis bavard, hein, mais ouais.